vous en avons livré les premières images la semaine dernière. En plein désert marocain, 1 millier de coureurs ont parcouru 250 km en 6 étapes. Chaque concurrent a transporté son matériel et son eau. Parmi ces aventuriers de l'extrême, il y avait une quinzaine de picards. Julie Poirier et Arnaud Wüst les ont accompagnés. Montage de Mathieu Maillet. Regardez. Un dernier effort symbolique, ultime étape, celle du partage. 7 km dans les dunes du Sahara, main dans la main, pour marquer la fin d'une extraordinaire aventure humaine. Le fait d'être allé au bout, ça me change, ça transforme. Une caravane solidaire où même le directeur de course mouille sa chemise. Des souvenirs impérissables. 250 km au cœur du désert, 1000 participants et autant d'histoires à raconter. Si la joie était au rendez-vous à l'arrivée, durant l'épreuve, le doute s'est parfois installé. Au 4e jour de course, le marathon des sables laisse déjà des traces chez nos picards. Ah bah, il a tous les pieds momifiés, il a eu des ampoules à peu près tous les pieds. T'as même perdu 2 ongles. Hein. Non, pas encore. Fred, il te reste 2 ongles. Ça va tomber. Juste à côté, sous la tente, on opère. Et même si la cinquantaine de soignants ne comptent plus les ampoules, ils sont parfois confrontés à des cas impressionnants. Marie, podologue à Compiègne, est stupéfaite. Même moi, j'immortalise. C'est incroyable et je pense ne jamais revoir ça, en dehors du marathon des sables. Autre difficulté pour les coureurs, une course en autosuffisance alimentaire. Les participants doivent transporter 2000 kcal de nourriture pour chaque jour. Alors seule solution, les aliments lyophilisés. Il y a de la semoule qui traîne dans une espèce de potage qui donne pas du tout envie. Là par contre on en a marre. Là on a envie d'arriver demain et puis de voir une nourriture qui nous change de ça parce qu'en fait on ne peut plus rien avaler. Comme l'eau, on ne peut plus l'avaler. C'est sans doute l'une des courses les plus éprouvantes au monde. Alors pour la dernière étape de 42 km, il va falloir trouver de nouvelles ressources pour se surpasser. Ça va le faire. Courir, encore et encore, aller jusqu'au bout de soi, les 50 degrés ambiants n'auront pas réussi à dissuader ces marathoniens du désert. Aujourd'hui, on a bien géré, on est parti tranquillement, on s'est dit on se fait plaisir. On vise pas le classement, on veut juste aller jusqu'au bout, c'est tout ce qui importe. C'est donc ça le marathon des sables, de la performance, des rêves, mais aussi des paris fous. Allez, on repousse. Allez. Ces 9 coureurs ont choisi de transporter 3 enfants atteints d'un handicap sur une joëlette. Depuis le début de la journée, je pense à cette ligne d'arrivée, à l'émotion, au sourire des enfants, en espérant que le message qu'on a essayé de faire passer à travers cette semaine soit bien passé, à savoir faire en sorte que ces enfants en situation de handicap puissent vivre une expérience extrême associée à des personnes valides. Un acte de partage, de solidarité qui permet à ces jeunes de vivre une expérience unique. Au fur et à mesure, on a appris à se connaître, parce que je ne les connaissais pas du tout. Et en fait, ils ont vraiment des caractères totalement différents. Et voilà, donc en plus, c'est ça aussi qui est enrichissant. Le 585, 585. 6 jours de course, 6 jours d'efforts intenses sur un parcours sans fin. Malgré la fatigue et les douleurs, les derniers kilomètres se font dans la bonne humeur. Mais derrière les sourires de façade se cachent aussi des nerfs à vif. À quoi on pense à tous ceux qu'on a laissés à Paris, tous ceux qui nous ont écrit un mail. C'est super quoi. Puis vous me faites pleurer quoi. Vous me faites pleurer. Mais oui, arrêtez. Merci. Le moral semble finalement bien plus affecté que prévu. Au fil des kilomètres, l'émotion gagne du terrain.
Une épreuve extrême bouclée en 19 heures pour le premier et 73 heures pour le dernier. On les partage ces belles émotions. Hein, c'est ça qui vaut le coup quand même. À l'arrivée, le mental s'effondre. Les marathoniens craquent. C'est bien. Précieux. Bravo. Bravo, Jean-Claude. Après 58 heures d'effort, c'est la délivrance. Notre équipe à la Joëlette s'apprête à franchir la dernière ligne. Autour d'eux, c'est l'effervescence. Challenge remporté pour ces sportifs et les enfants. Une aventure humaine gravée à jamais dans leur mémoire. Les guerriers qui ont au grand cœur qui nous ont amenés jusque-là, ils sont vraiment formidables. Et il n'y a pas, je perds mes mots tellement que je suis heureuse. Extraordinaire, extraordinaire. Une aventure avec plein de sensations, plein d'émotions, avec un partage énorme. Un désert qui nous rend un peu plus humbles tous les jours, qui nous polit, qui nous met à un niveau de réception émotionnelle extraordinaire. Boucler le marathon des sables, c'était leur rêve. Au fil des dunes, des montagnes ou des lacs séchés, chaque aventurier aura finalement laissé une trace de son histoire. Voilà, et avis aux passionnés, les inscriptions pour le Marathon des Sables 2014 sont ouvertes.